Vous étiez devant Corichaud avec Guini. Guini, votre boisson gazeuse Sobragui. Régalez-vous devant le Corichaud avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama. Pour une nouvelle découverte culinaire du Corichaud, j'espère que vous vous portez bien. Quand on regarde dans notre rétroviseur, on se rend compte qu'on a déjà fait pas mal d'entrées, pas mal de plats et pas mal de desserts. C'est pour ça que notre invité du jour a opté pour un petit déjeuner très copieux. Vous allez voir, on le reçoit tout de suite. Cheikh Omar sera celui qui va nous faire notre petit déjeuner du roi aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir ici. Je suis content d'être là. Je suis content. Je sais que les personnes sont très contentes aussi depuis le temps qu'on essaie de mettre la corde pour me ramener ici. Ah bon? Et toi, tu as réussi. Donc, Mais en fait, toi-même, tu es cuisinier de base. À part être acteur, chanteur, tout ça. Déjà, présente-toi. Ok, bon, moi c'est Cheikh Omar. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chanteur, acteur, comédien. Je fais partie de la première génération du mouvement hip-hop en Guinée. Je fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, pour la cuisine, voilà. on va dire que tu es cuisinier. D'accord. La cuisine, ça a commencé aux États-Unis quand je suis parti, parce qu'arrivé là-bas, tu as des rêves, mais il faut commencer un boulot. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses derrière lui. Et dès qu'il est parti, il a quitté le restaurant. Et quelques temps après, le patron est venu. Il m'a donné, il a dit bon, c'est toi le chef. Bon, ok, tant mieux. Yeah. Donc ici, tu vas être le chef du Corichaud aujourd'hui. D'accord. Je vois qu'il y a plein de choses qu'on a là. Il y a plein de choses. Et pourtant, ce qu'on va faire, c'est très rapide. C'est un petit déjeuner. C'est très rapide. Voilà. C'est très rapide, mais ce n'est pas aussi rapide que les gens le penseraient parce qu'on entend omelette. Les gens entendent omelette parce que le plat, c'est en fait c'est omelette pizza. Un jour, j'étais à la maison, j'ai ouvert le frigo et j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai sorti tout ce qu'il y avait comme légumes. Et j'ai créé ça. Tu as tout mélangé là-bas. Voilà, j'ai tout mélangé. C'est vrai que ça n'a même pas de nom, j'ai juste dit omelette pizza parce que ça ressemble à ça. Mais ce qui est bien dans ce en fait, ce n'est pas aussi rapide qu'une omelette normale. Ça te prend à la rigueur 10-15 minutes. Donc, Cheikh Omar, tu es très rapide, Très rapide. speed. Tu es trop speed pour moi. Est-ce que tu peux nous dire tranquillement Okay. tout ce qu'on a là? Nous avons les œufs, Oui. normal, de la tomate, des poivrons Oui. et des oignons. Ok. Pourquoi? Parce que c'est vraiment facile à trouver. C'est facile à trouver et tout. Si jamais je voulais vraiment aller loin, je me dis bon, j'aurais besoin de beaucoup d'autres légumes, mais franchement, comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc rapide. Voilà, comme ça tout le monde peut le faire à la maison. Nous avons un fromage parce que si on parle, on dit omelette, pizza, tout ça, le fromage c'est important. Là, nous avons la mozzarella. Le meilleur aurait été peut-être de l'emmental justement, mais nous avons mozzarella et comme je dis, c'est un plat vraiment on fait avec ce qu'on a. Ok. D'accord? Et jambon de dinde. Comme je dis, certains peuvent mettre du corned beef, certains peuvent mettre du jambon de bœuf, tout ça comme vous voulez, mais il faut que ce soit quelque chose d'assez qui cuit vite. Ok. Là, il faut par exemple de la viande crue, non? Pas de viande crue, rien du tout, il faut vraiment quelque chose qui cuit Ok. ensuite, nous avons des épices, c'est vraiment quelque chose de simple. Sel, poivre. Nous avons allspice ici. Allspice, qui veut dire Allspice, en fait, c'est toutes les épices mélangées. D'accord? Okay. Donc, Cheikh Omar, donc là, on a sel, poivre, toutes les épices mélangées. Les épices. La et moutarde. comme je disais, c'est bien. La moutarde, c'est pour justement, je vais faire une petite garniture à côté avec la laitue. Et ça, c'est la vinaigrette qu'on va utiliser. Juste une vinaigrette, tout simple. Bon, écoute, moi, je pense qu'on devrait. D'abord, couper les légumes. Et j'aimerais rappeler que monsieur Cheikh Omar est venu avec ses propres couteaux. Oui. C'est très professionnel. Tout ça. Là. Aïe, là, on aura les vraies découpes de chef, là. Chef Cheikh Omar. C'est quoi ton nom de famille? Keita. Ah, Keita, monsieur Keita. Mais quand on dit Keita, je suis une autre personne. Quand on veut parler de l'artiste, c'est Cheikh Omar. Cheikh Omar, alors. Cheikh Omar, donc tu es acteur. Oui. Parce que justement, tu as un film qui est sorti dernièrement que j'aimerais beaucoup voir, que j'ai pas vu encore. Vivre pour t'aimer. C'est quoi l'histoire un peu de... L'histoire de Vivre pour t'aimer, c'est une bataille d'acceptance en fait. C'est un monsieur riche qui, après un accident, a perdu l'usage de ses jambes. Et il est devenu grognon, il est devenu avec le monde entier, il le monde entier. Alors il vit reclus dans la maison et les gens s'occupent de lui, mais il n'est vraiment pas... il n'est pas commode en fait. Jusqu'à l'arrivée d'une gouvernante qui aussi
est une attente qui revient de loin et qui ne va pas se laisser faire. Donc, nous avons cette bataille d'acceptance justement entre les deux. Et au fil du temps, il y a... Ça me fait penser un peu au scénario de Omar Sy qui avait fait le film. C'est un scénario très commun. C'était quoi Intouchable, je pense. Intouchable. C'est un scénario très commun très parce que bien avant le film d'Omar Sy, il y avait plein de films comme ça et tout. Il y en a beaucoup. Alors ce film est sorti et ça a été une explosion. Moi, j'ai juste la bande-annonce. Je me suis dit ça à la fois que je le regarde. Finalement, je n'ai même pas eu l'occasion de Le film est parti en Côte d'Ivoire. Ça a eu beaucoup de publicité. Oh my god, ça a été magnifique. Il y avait des panneaux, je pense. Oui, panneaux publicitaires. Mais c'est surtout la réaction des Ivoiriens. C'était magnifique. Se dire que c'est un film surtout guinéen. 100%. On a du talent ici. On a du talent ici. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est justement de créer ce petit côté où les gens peuvent vivre de leur talent. Et c'est ce qu'on essaie de créer en fait. C'est ce que la productrice Fatma Takonde essaie de faire. D'accord. Et on est derrière elle et on se bat et on espère que... Alors, on n'oublie pas nos objectifs quand même. Là, on est en train de découper en petits dés. En petit dé, c'est mieux. En petit dé, c'est mieux. Et les tomates. Tout est mieux en petit dé. Regardez comment c'est bien découpé. Tout est mis en petit dé, pourquoi? Pour la cuisson justement. Mais vous pouvez avoir votre propre style. Certains peuvent faire en rondelle, vous pouvez couper en julienne, ça dépend de vous en fait. Moi j'aime bien couper en tout petit. Pourquoi? Pour que ça puisse bien. Voilà, moi en fait chacun son style. style. Moi j'aime bien découper petit en fait. Mais quelqu'un peut venir les découper en rondelle, il les met en fond, et puis après ça fait bien joli et tout. Mais comme je l'ai dit, ce plat là c'était vraiment quelque chose que j'ai inventé vite fait comme ça. Et, non, en fait ça, parce que parfois on se retrouve avec des restes. Exactement, c'est passé. Le matin, le week-end, comme ça, vous vous retrouvez là. Et ça, c'est vraiment tout le monde. Les hommes peuvent faire ça très facilement. C'est exactement ce qui s'est passé. Comme Monsieur Cheikh Omar. Donc, si vous voyez des légumes qui sont en train de un peu moisir là, prenez, découpez-les, nettoyez-les. Et puis c'est rapide, vous faites une petite poêle, tranquille. Regarde, là, je suis même en train de voir comment tu découpes tes poivrons. Moi, là, quand je découpe mes poivrons, les petits trucs blancs là restent. Les petites tiges là, il reste dedans. Et là, il a bien enlevé. Pourquoi il y a plusieurs. Bon, moi je les aime pas. C'est juste parce que je les aime pas en fait. Sinon, tout se mange. Oui, tout se mange en fait. Beaucoup de gens aiment bien parce que ça apporte une certaine texture. Parce que quand ça cuit, ça devient un peu mou. Oui, et puis tu laisses ça. Je dis, moi je les aime juste pas. Je les aime juste pas. Et pourquoi tu n'as pas de restaurant? Je n'ai pas de restaurant. J'ai Encore, failli avoir. Peut-être. Bon, j'ai failli avoir un restaurant que je voulais ouvrir au Kenya. Ouais. C'est vraiment pas simple. Et j'aimerais faire un petit shout-out à Oumou Diallo qui m'a mis en contact avec toi. Ah, ok. Ben oui, elle m'a dit que tu es un Oumi. fin cuisinier et qu'il fallait que je t'invite à mon émission. C'est ce qui est curieux quand elle me dit, Donc, elle dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je lui ai dit, je vais faire une omelette. Elle dit, quoi? Seulement une omelette? C'est pas Elle vrai. dit, non, t'inquiète pas. Je fais une petite omelette. Non, ça va être une très bonne omelette. Non, mais ce que je veux, c'est juste un plat rapide. C'est ça que je veux montrer aux gens. Tomates, oignons, poivrons. Tomate, oignon, mais là maintenant. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Ou bien Écoute, si jamais tu peux par exemple diviser les oignons là, peut-être un petit peu à côté, parce que les oignons doivent aller en même temps que les poivrons, justement. Donc je laisse alors mets ça là. Côté là. Voilà. Super, donc on va casser les 8 œufs. Là, tu les mets juste, si les gens veulent les battre, ils peuvent. Moi j'aime bien comme ça, je n'aime pas les battre. Donc ok, là je fais attention à ne pas les casser. Attention à ne pas les casser. Ah bon? Tu fais bien de me le dire, hein? Moi, par exemple, les œufs, les omelettes genre battues, c'est trop tous les jours. Quoi. Tu vois? Donc je me dis, moi j'aime bien les œufs au plat ou bien. Voilà. Donc, chez Coma, à part les films, à part les films. À part ce film-là, tu as tourné quel film? Je viens de tourner dans un tout dernier film qui n'est pas encore sorti. Ok. Et le film, Inch'Allah, sortira en fin d'année. En fin d'année? En fin d'année 2022. Bravo. Et ça, ce sera mon deuxième long métrage. À part ça, j'ai tourné dans des séries télé. J'ai tourné dans une série télé comment on dit ça, Guinée-Burkinabé, ce qui s'appelait Alima ou le rêve brisé. Et ça, c'était en 2014. Ce qui était bien aussi avec le dernier film que je viens de tourner, c'était vraiment un film comédie-action. Et c'est là que j'ai montré aussi aux cinéastes français que nous avons aussi des cascadeurs ici en Guinée. Une scène de combat, comment la rendre intéressante pour le tournage, tout ça c'est des choses que je fais, que j'ai appris aux États-Unis justement. Parce que quand j'étais là-bas, j'avais fait des castings, parce que le côté cinéma était toujours dans ma tête. Je voulais vraiment faire partie, mais j'ai eu la chance de traîner avec des jeunes techniciens aux États-Unis là-bas qui allaient souvent sur les plateaux. Alors, j'allais pour me documenter. J'allais pour me documenter et j'ai appris beaucoup de choses. Bon, alors,
les poivrons, les oignons, les tomates, on a cassé les œufs. Là maintenant on est en train d'émietter le jambon de dinde. Vu qu'il est assez fin, on ne va pas le couper trop petit. D'accord. Vu qu'il est assez fin. Et est-ce que là on devrait déjà allumer la poêle ou pas? On peut allumer la poêle maintenant. Pratique. Il est venu avec sa propre poêle aussi, il faut le rappeler. Donc voilà. Hein? C'est mieux comme ça dans une poêle creuse. En fait, l'idéal aurait été une poêle moins creuse. L'idéal aurait été, si jamais vous avez une poêle moins creuse, c'est plus facile à retourner. Mais vu qu'il y a tellement de choses dedans, après, c'est le gros challenge de ce Tu vas plat. le faire? On va essayer. Faut pas, tu vas C'est te le gros louper challenge, ici, voilà, hein. c'est le gros challenge de ça en fait. Si on peut le faire sauter, parce que la poêle elle est un peu trop creuse. Okay. Et après c'est lourd, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas vraiment cuites. Donc il faut vraiment ça qu'il faut prendre son temps. Du beurre salé, pas salé? Moi je préfère salé. Salé. Mais tout marche. Ok. Moi je préfère salé. C'est ça que tu vas donner à... De l'huile sur le beurre, pourquoi? Parce que le beurre s'évaporise très vite. Cheikh Omar, donc maintenant qu'on a tout découpé, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu Là as j'ai mis mis le beurre beurre. et un peu d'huile. Un peu d'huile, pourquoi? Parce que le beurre ça s'évaporise très vite. Le beurre ça brûle très vite. Alors je mets l'huile justement quand ça se mélange, ça retarde un peu le processus. Donc ça aide. Vous avez compris? Super, donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Là maintenant on met ça. On met les oignons avec les poivrons. Bah, tu l'indiques. Pourquoi les oignons et les poivrons en même temps? Alors, tu vas dire. Là c'est vraiment à feu doux. Hein. À feu doux c'est mieux. C'est mieux. À moins une fois que vous serez habitué et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez maintenant gérer le feu comme vous voulez. D'accord. Là par exemple j'ai du sel aux herbes. Vous avez vu? Et c'est même quand tu sens l'odeur, moi j'aime beaucoup le sel, mais pour là c'est juste un petit peu, hein, parce que moi j'aime beaucoup le sel, on essaie de me dire il y a trop de sel, mais là, voilà, plus de ça. Okay. Et le sel c'est pas bon pour la santé. Le sel, c'est tout ce qui est exagéré, c'est pas bon pour la santé. Le sel, il faut faire très attention, très attention avec Donc le là sel. le poivre. Le poivre, j'aime beaucoup le poivre aussi, mais pour certaines personnes qui ont par exemple de la gastrite et tout, le poivre, il faut vraiment faire attention. Vraiment doser. Et comme je dis, n'hésitez pas, pourquoi je dis qu'il faut avoir du beurre à côté, n'hésitez pas, si jamais vous voyez que ça commence à devenir sec, n'hésitez pas à rajouter un peu de beurre, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que vous avez beaucoup d'autres choses que vous allez rajouter. Okay. Vous avez besoin. Pourquoi j'attends encore pour les tomates? Ça va très vite. Les tomates fondent très vite, donc moi j'aime bien la petite texture, vous les voyez dedans en fait. D'accord. Ok. Ok, donc maintenant qu'on a mis les poivrons, les oignons, sel et poivre en train de mijoter un peu, pour gagner du temps, on va commencer à s'occuper du jus aux fruits. Jus aux fruits. Comment tu dirais ça? Shake aux fruits? J'ai pas de nom, alors je l'appellerai le smoothie shake. Si on veut. Smoothie shake. Le shake Ok, smoothie. d'accord. Donc pour ça, on a besoin, parce que tout à l'heure on ne les a pas cités. On les a pas cités. Donc on aura besoin de pommes. Comme vous voulez. Juste 3 différents fruits. Ça Que vous avez à la maison. Voilà, moi par exemple là on a mangue, on a ananas, on a des pommes. Et Et orange. l'orange en fait c'est pour le jus. En fait, Ok, super. Mais vous pouvez, quelqu'un peut rajouter, je sais pas, vous avez des kiwis, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais 3 fruits en général c'est mieux. D'accord, ok. Pourquoi Je t'aide à éplucher la mangue ou bien tu as une mangue là, tu vas l'utiliser? Ah non, celle qui est déjà épluchée c'est bon. Super. Celle qui est déjà épluchée. Maintenant, là vous avez vu, ça commence à aller un petit peu, là tu sens l'odeur. Ça sent très très bon. Et quand cette odeur monte, ça veut dire que là, on peut rajouter autre chose. Là, je rajoute les tomates. Là, on couvre encore pour garder l'arôme. Pourquoi tu couvres? Pour garder l'arôme en fait. Okay. En fait, ce que les gens oublient, c'est que tu vois, quand la vapeur monte, là tu as l'arôme qui s'en va, mais tu as aussi l'humidité qui s'en va. Okay. Mais une fois que c'est couvert, tout reste à l'intérieur. D'accord. Vu? Là, on découpe juste les pommes. Ok, donc là, 2 pommes. 2 pommes, ça ira. Les pommes sont très... ça va vite en fait, c'est pas quelque chose qui fatigue, donc ça va vite. Là, je mets ça juste de côté. Voilà. Okay. Là, on va couper un peu plus... Mais tu as gardé la peau dessus. Hein. Non, moi je garde la peau. Ok, donc là, les 2 pommes sont découpées. Je peux manger ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Les pommes, c'est bon. Tant que c'est des fruits. Il faut manger combien de fruits et légumes par jour d'ailleurs? 5. On dit le matin manger comme un roi, voilà. le midi manger comme un prince et le soir manger comme un pauvre. Yes. Le soir, bon, en Guinée c'est un peu compliqué pour tout le monde parce qu'à midi en général les gens mangent vraiment à midi. Moi je dirais que les gens en général c'est entre 14h et 15h. Moi je suis comme ça. Moi parce que je prends le petit déjeuner tard, alors qu'une fois que j'ai fini de manger vers l'après-midi et tout, je me dis le soir une petite omelette avec un petit bout de pain ou alors 3 fruits que je mange avec un jus de fruits, c'est fini.
Super. C'est fini. Donc là, on a nos légumes qui ont bien ramolli. Maintenant, on rajoute Le jambon. le jambon. Et quand on rajoute le jambon, on va rajouter encore une pinte d'huile, une toute petite pincée d'huile encore, si je peux avoir l'huile s'il te plaît. Ça part vite. Écoute, je vais te servir quelque chose à boire. Oui. Parce que là, on commence à... Ah, je l'ai dit, ce n'est pas un plat qui va vite. Il faut vraiment prendre son temps, genre 15-20 minutes. Je te propose quoi? Guinea pomme ou guinea cassis? Guinea pomme, c'est bon. Pomme? Guinea pomme, c'est bon. Alright. Super. On va continuer à découper nos mangues. Ok. Donc là, ok, on a découpé les pommes et les mangues. Ah, Là maintenant, moi j'aimerais bien qu'on monte ce petit ananas là. Ah, je l'aime bien aussi. Hein. Et puis c'est... Il est tout mignon. Et puis, comme je dis à tout le monde, ne voyez pas tout ce qu'on laisse à côté en fait. C'est vraiment ce que vous avez dans le frigo. Franchement, ce n'est vraiment pas un gros problème. D'accord. Vraiment pas un gros problème. Là, ça c'est des œufs, je vais mettre ça de côté. Les ananas, si elles sont de saison, plus elles sont juteuses, plus elles sont sucrées, franchement, c'est mieux. Mais parfois, si vous tombez sur un fruit qui n'est pas très bon parce que c'est pas la saison, ce n'est pas un problème, c'est pas grave. Ok. Vous rajoutez un petit peu de sucre. En plus, j'ai failli te proposer aussi de mettre des fruits de la passion. C'est mes fruits préférés. C'est vraiment moi j'adore les kiwis. Ah bon? J'adore les kiwis, mais mon fruit préféré à moi, vraiment, c'est l'ananas ou la mangue. Ah, mais là, ici tu es gâté pour ça, hein? Ah, ça. On a tout ce qu'il faut ici. Et comment on fait pour ne pas que, tu sais, parfois ça gratte un peu la langue d'ananas. Il faut enlever tous les petits trucs. C'est justement. Ah, en fait, c'est l'acidité en fait. C'est l'acidité qui fait ça. Les gens pensent que c'est vraiment ça. Non, en fait, c'est parce que l'ananas est très acide. Si tu veux, prends juste des bouts où il n'y a rien, où il n'y a pas de peau et tout. Mange une fois, 2 fois, 3 fois, et tu vas voir que ça va commencer à piquer. C'est l'acide en fait, c'est très acide. Mais comme on dit, on ne peut pas tout avoir. Ok, ici, regardez à quoi ça ressemble. Waouh! Regardez à quoi ça ressemble. Super. Maintenant, là, ce qu'on fait, on laisse poser la côté. Il faut laisser mijoter beaucoup. Pourquoi? Je vais expliquer dans 2 minutes. Maintenant, là, je vais vous mettre les œufs. Je vous prends les œufs. Ils sont ça. Ah, ils sont là. Au plat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On étale dessus. Ah, et je les ai bien cassés, hein? Pas mal, franchement, c'est bien. Bon, à part un qui veut faire le capricieux. Il faut bien étaler. Attention, voilà. Et c'est bon. Pas mal. Et c'est bon. Nanette peut vous dire, c'est l'odeur, franchement, c'est magnifique. Vous mettez un petit peu de ça, comme ça. On va essayer. On va mettre dedans, on va voir ce que ça donne. Ok. Moi, en tout cas, j'aime bien. Donc là, l'omelette est en train de mijoter petit à petit. Ok. Et il ne faut pas perdre l'omelette de vue. Même s'il faut retourner chaque seconde, il faut le faire. Parce que là, ça part bien. Regarde à quoi ça ressemble déjà. Waouh! Je repose encore dessus parce que c'est encore très liquide. Tu vois, c'est pour que la chaleur rentre et justement en faisant ça pour que ça puisse cuire les omelettes au-dessus. Mais moi, j'aime pas. Mais pour faire plaisir aux gens, il n'y a pas de problème. Ok, on va prendre le mixeur. Donc là, maintenant, on a découpé les pommes, les mangues et puis l'ananas. On va prendre le mixeur. Le mixeur qui était là. Voilà. Ok. Et on commence par ce que vous voulez. On commence par ce que vous voulez. On va mettre les mangues d'abord. Les mangues. Les mangues d'abord. Donc là, on a découpé une grosse mangue que tu as un peu gaspillé même parce qu'il J'ai en gaspillé. Ah, c'est ce que je dis à tout le monde. Ah non, c'est pas gaspillé. Hein. Comment? Je mange. Ah, ok. Ah oui. Parce que comme c'est le petit déjeuner, le petit qui reste là-bas, vous découpez un peu, vous mettez à côté avec le café et tout, ça vous fait une petite salade de fruits. C'est vrai. Oui. Voilà. Là, les pommes. Ah, on a de la chance quand même pour avoir des fruits bien frais. Et il faut revenir et check encore. Les œufs, il ne faut pas oublier. Ah! Les gens vont se dire, ah, c'est juste que non, ouais, mais écoutez. Non, non, je Chaque- vous jure chaque- que ça chaque- sent chaque très, plat- très, très bon. Chaque plat doit avoir un peu de vous-même. Je peux avoir du sang. Bien vu. Et c'est ça la petite histoire en fait aux États-Unis quand j'étais dans le restaurant en fait. J'ai demandé au chef de m'apprendre les bases de certains plats. Et après j'ai commencé à donner un peu de moi-même. Je le vois mettre peut-être un peu plus de sel. Moi je dis bon, au lieu de mettre plus de sel, je vais mettre ça. Donc ça a commencé à changer les petits goûts un peu. Et un jour, le grand patron, il a goûté un plat que j'avais fait, il me dit, tu peux en faire encore. Ça a continué un coup comme ça. Et après un jour comme ça, bon, l'histoire est assez drôle parce qu'ils m'ont donné le chef. Il dit, non, je peux pas être le chef, c'est trop de boulot, j'ai pas envie, là. Alors quand il m'a montré le chèque, ce que je vais être payé, Oui. allez hop, on travaille, on y va, c'est parti. Ça a commencé, c'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle. Celui-là, il est sorti à découper. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est les couper et les presser. Et là, on peut avoir un peu de jus, mais c'est pas grave. Pas à cause des pépins, mais là, on peut juste faire ça.
On peut juste faire ça, on enlève les pépins. Ici. Comment on appelle ça normalement? Des suprêmes d'orange? C'est bon. Si. Ah ouais, T'as une façon de découper les oranges comme ça. Ah, c'est une façon de découper? Voilà, c'est ce Oh, qu'on appelle. bah tu vois, tu m'apprends des choses. Moi, je ne savais pas. Tu m'apprends des choses. Le jus d'orange, c'est vraiment bon pour tout parce que le jus d'orange, il faut avoir, si vous pouvez, buvez un verre de jus d'orange chaque matin. Si C'est bon pour vous la avez vitamine besoin C. vous avez besoin de ça. Vous en avez besoin, c'est hyper important. Ouais. Regarde ça. Wow. Regarde ça. Regarde ça. Et pourquoi il faut laisser s'asseoir sur le côté? Parce que ça fait un peu à l'intérieur. Vous pouvez pas que ça brûle en fait. Donc vous laissez. J'aurais mis un peu d'eau par contre. Ça c'est pour que ça puisse tourner facile. Juste un petit peu d'eau. Maintenant, on va mettre ça au mixeur. Ça, c'est la première partie. On va mettre ça au mixeur. Ok? D'accord, chef. Et là, on stoppe. Maintenant, ok. C'est ça. Donc Ça, là, du c'est le lait concentré sucré. sucré. Et pourquoi j'ai mis du lait concentré sucré? Parce que ça me rappelle mon enfance en fait. Ouais. Moi, je mettais le lait sur tout. Qui se souvient? On mettait le lait Ouais, dans le moi pain. Vous même, vous souvenez, non? je me cachais pour prendre ça. Ah, et puis on mettait dans le pain, on mangeait ça. C'est dans le pain, sinon tu fais dans en le pain. toffee. Ah oui! Rappelle? Voilà, tu as fait, hein? Toi aussi. Ok. Là, un petit peu. C'est ce que je vous disais, petit déjeuner de champion. Ça, franchement, si tu as mangé ça et puis tu n'as pas de vitalité là, c'est qu'il y a un problème. Ça. Super. Si vous remarquez, vous avez vu que le milieu a commencé à gonfler. Les omelettes ont commencé à monter. Ça veut dire qu'en bas, c'est assez près. Maintenant, je vais demander à Nanette, Oui. est-ce que tu veux faire l'essai de faire sauter l'omelette? Oui. Ou c'est bon, on essaie? Je le fais, moi. Ça peut marcher, hein? Ah, tu veux essayer? Yeah. J'essaye. Donc là, vous allez assister à une scène mémorable. J'espère qu'elle sera mémorable. Bah, il faut que les gens sachent que c'est une poêle très creuse. Donc, Le plus facile pour faire sauter une omelette, il faut une poêle, si possible, tu es poêle. en train de trop de Ah non, moi je dis, moi j'ai pas de problème. Donc, il est sur C'est le des point choses de qui faire arrivent. le C'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors on va essayer, Alors, vous avez vu, 3, c'est lourd. 2, Ah, on y va. go. Ah, j'ai gâté, j'ai gâté. Ah, j'ai gâté. Par contre, quand ça arrive, qu'est-ce que vous faites, c'est ça? Ouais, tu rajoutes le fromage. Ça ramène tout encore. Compacté. Ça ramène tout. Je t'ai dit, c'est pas... Je goûte pas. Non, c'est pas maintenant. Et une fois que vous mettez le fromage... Vas-y. Maintenant, on a mixé nos fruits. On a notre petit jus. Donc, pomme, ananas, mangue, orange. Orange et Lait le concentré. lait concentré. Donc, Les gens peuvent rajouter ce qu'ils veulent. Vous pouvez mettre du sirop de menthe, vous pouvez mettre du sirop de mais il y grenadine. a tes feuilles de menthe, tu n'as pas oublié. Ah non, pas du tout. Maintenant, on va faire la vinaigrette. La vinaigrette. Simple. Moutarde. Donc là, maintenant, on a commencé à faire la petite moutarde qui va accompagner la petite salade. Donc, moutarde, vinaigre blanc. De l'huile. De l'huile. Un petit peu d'huile. D'accord. Pour ceux qui veulent de la mayonnaise, ils peuvent rajouter un peu de bama. D'accord. Oui, et ça donne du goût. Franchement, moi, bama, Donc, je sais une pas ce qu'ils cuillerée mettent de dedans. bama. Juste deux petites cuillerées. Deux petites Voilà. cuillerées, d'accord. On met ça de côté. Ça va un petit peu. Donc, dans l'assaisonnement, tu ne mets pas de cube d'assaisonnement. Aussi. Si. D'abord, Tu as le reste de ton jumbo qui est là. faut pas d'abord. D'accord. Tu peux racheter du jumbo si tu veux. Avec un petit peu de vinaigre encore. Maintenant, pour justement apporter un peu de côté, un petit kick, tu as du citron. Un peu de citron. Super. Comme ça, alors. Ah. Billy, tu plonges. Donc là, on va faire des parts de pizza. Je vais l'appeler comme ça. Donc voilà. Magnifique. Voilà. Ok. Super. Maintenant, les gens se demandent le sucre, c'est pourquoi? Ouais. Le sucre, c'est juste pour être déco.
Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien? C'est délicieux. Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur. Cheikh Omar, on va pas parler beaucoup. Ça sent trop bon. On n'a qu'à C'est juste une omelette. aller un truc simple, directement. Ok, on y va. C'est magnifique. C'est juste un petit truc. Je vais commencer par la petite salade. Ah, moi, je vais directement pour là où c'est gros, là. Ah, ou bien on peut même faire un petit Oui, mélange. tu peux. Ah, mais n'oublie pas, pour la petite salade, t'as le citron ici. Ah non, il y a la vinaigrette, c'est assez. Ah, moi, j'adore le citron. Bon. Moi, je suis content. Bon. Je vous jure que je peux vous dire quelque chose. Non, on dirait vraiment Parfois, une pizza, en fait, tu vois. je dis que c'est bon, très bon. C'est bon parce que tout ce qu'on a reçu ici jusqu'à présent, ils sont vraiment, c'est des chefs. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est la vie. Et franchement, tu fais partie des meilleurs. Juste avec une omelette. Waouh, merci. Juste avec une omelette. C'est-à-dire que en fait, c'est le process, c'est la cuisson, c'est le professionnalisme, c'est tout ce qui va avec. Merci beaucoup. C'est très, 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 très bon. On va passer à la boisson. Alors. C'est doux, hein? Oh, excusez-moi. Y a rien, on a les meilleurs fruits au monde. En Guinée, ici. En Guinée, non. Quand on dit ça aux autres pays de la sous-région, ils disent non. Bon, c'est assez. Mon ami, tu mérites d'être remercié. Donc, Merci, voilà. merci. Oh, je mérite. Cadeau là pour toi. Pour moi? Waouh. Bama, Jumbo, tous les petits gadgets. Ah, ça. Ça, tu pourras Dès avoir ce ta soir, petite là, on Bama. bosse. Tu pourras avoir ton Jumbo, tes t-shirts, tes casquettes. Merci, c'est gentil. Et de l'autre côté, notre partenaire fidèle, Guinea, avec des petits verres que tu peux utiliser à la ça maison va. pour tes soirées, tes chilling. Tu as tout Des compris. t-shirts Guinea. Ça, c'est bon pour le sport. Le petit sac à dos pour Ah le oui. sport, comme tu es sportif. Et vraiment, merci beaucoup, mon ami, d'être Ah, passé. c'était un plaisir. Je C'était suis un vraiment plaisir. très, très contente J'espère et que très tout le monde, satisfaite du résultat. J'espère que vous aussi, à la maison, vous êtes satisfait et que vous pourrez reproduire cette recette chez vous. J'espère, c'est très facile. Et c'est vraiment à eux de décider. C'est les gens, c'est ceux Ils mettent ce qu'ils veulent allez-y. dedans. Super. Seul. Merci beaucoup, Cheikh C'est Omar. un plaisir. Chef. C'est un plaisir. Donc voilà, quant à nous, nous nous retrouvons pour un nouveau épisode du Kouri Show très bientôt. Au revoir. Vous étiez devant Kouri Show avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui. Régalez-vous devant le Kouri Show avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama.